Chers amis de la troisième et quatrième dimension, ainsi qu'aux habitants des deux autres, bienvenue. C'est David Job, auteur, consultant et formateur en excellence, fondateur et présentateur des émissions Chronospace, les émissions qui remettent le temps à sa place. Parce que savoir gérer son temps et son espace sont les deux piliers qui vous permettront de ne pas tomber dans le chaos. Et vos invités, justement, sont là pour partager avec nous comment leur expérience de vie ou leur expertise leur a permis de sortir du chaos. Car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous en faire sortir est celle qui vous regarde dans le miroir. Et un jour, ce miroir qui n'a rien de magique vous a renvoyé le reflet de quelqu'un de fatigué de son travail, marre de ce métro, boulot, dodo, pas de temps pour les enfants, un patron sur la tête, un salaire certes récurrent, mais pas terrible. Qu'une envie, sortir de ce chaos, de ce travail de salarié, vivre pour moi, me ménager des espaces et du temps de libre, faire ce que j'aime, me former et apprendre ce que je veux. Mais comment, quand, franchir le pas, réussir une transition de carrière, changer de métier, reprendre des études, devenir le PDG de ma propre entreprise? Notre invité d'aujourd'hui a fait tout cela et même plusieurs fois. Jugez plutôt. Ancienne ouvrière sur la ligne de montage, elle laisse tomber ce job pour reprendre des études de droit, et ce, à la Sorbonne, messieurs, dames. Elle devient donc juriste avec une capacité en droit, option carrière judiciaire. Elle aurait pu s'arrêter là, mais elle choisit de faire des études à l'IAE de Caen, d'où elle sort diplômée en gestion des entreprises. Elle continue d'apprendre et obtient une équivalence en tant que consultante en Master 2, ingénierie de formation et création des entreprises. En 2014, elle laisse sa carrière de droit pour devenir prestidigitatrice, puis retournera dans la filière du droit dans divers métiers. Une carrière qu'elle lâchera définitivement en 2018 suite à une révélation et un drame familial. Pour devenir menuisier et PDG de sa structure de fabrication d'articles funéraires et jeux de stratégie pour animaux, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio notre invitée d'aujourd'hui. Delphine Simon, bonsoir. Bonsoir David. Comment ça va bien? Eh ben, écoute, très très bien. Je te remercie de m'inviter dans ton émission ce soir. C'est super sympa. Ben écoute, c'est un grand plaisir. Alors effectivement, je l'ai dit en introduction, tu es la personne qui incarne peut-être le mieux dans toutes les personnes que je connais la transition de carrière, les différents changements, prendre du temps pour soi, pour se former. Ça, c'est ce que j'ai dit de toi, mais tu sais, chez Chronospace, on a une tradition, c'est que les invités, en fait, eh ben, ils se présentent eux-mêmes parce que les autres en parlent. Alors, si les autres devaient parler de Delphine Simon, que diraient-ils d'elle? Ça, c'est la question Darling. La question Darling. Donc, Delphine Simon, Darling, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que diraient-ils de toi, Delphine? Alors, si les autres devaient dire quelque chose de moi, ben, ils diraient que Delphine, c'est une personne innovante, avec un fort caractère, comme tous les parfums, on va dire. Un fort caractère, courageuse, perfectionniste. Et puis, on dit souvent aussi de Delphine, c'est un petit peu comme cette petite citation qui ne tente rien n'a rien. Voilà. C'est un faible résumé, mais assez important quand même. Ça donne un petit peu une idée du personnage. Okay. Oui. Alors, tu as plusieurs fois donc franchi le pas, tu es passé de salarié à chef d'entreprise, on l'a dit. Si je te confie la rédaction du sauter le pas salarié chef d'entreprise pour les nuls, tu écrirais quoi? C'est la question pour les nuls. La question pour les nuls. Alors, tu écrirais quoi sur ce sauter le pas salarié chef d'entreprise for dummies pour les nuls? Qu'aurait-il dans ce livre? Alors, j'écrirai dans ce livre, comme dans tous les livres, je reprendrai les trames un peu de ce qui se fait et puis de ce qu'on apprend aussi en cours, parce que j'ai eu quand même ces notions aussi dans mon parcours d'études. J'écrirai bien sûr le passage un peu obligatoire de se poser la question si c'est
le bon projet, parce que forcément, quand on a envie de créer une entreprise et lorsqu'on est salarié, la première des choses qu'il faut bien se poser comme question, c'est est-ce que c'est le bon projet? Et puis, bien évidemment, mettre tous les outils en place, toutes les choses que l'on voit dans tous les livres, dans toutes les réunions qu'on puisse avoir lorsqu'on commence à démarcher en tant que créateur. Mais il y a une chose qu'on ne voit pas souvent. Et ça, j'ai vraiment envie, je mettrai ça dans ce livre-là, un passage très particulier sur le projet et l'environnement. Alors, non pas l'environnement avec les clients ou je dirais d'autres personnes, des fournisseurs ou quoi que ce soit, mais plutôt l'environnement familial. Parce que je trouve que c'est un passage qui est mis souvent de côté. Et c'est important ça serait bien en fait que lorsqu'on puisse ouvrir un livre justement où on parle de l'entrepreneuriat, ça serait bien de mettre une partie avec tous les outils. Bien sûr, la réflexion, comment, pourquoi, et puis après, là aussi, tout dépend si on est plusieurs ou tout seul, mais surtout mettre l'accent de dire, dans votre projet, parlez-en à votre famille. Alors même si vous êtes critiqué, parce que on est toujours critiqué, mais un passage où aborder le sujet avec la famille, les amis et l'organisation familiale aussi, parce que c'est quelque chose qui est pas souvent mis en avant, et c'est ce qui manque. Qui est impactant, tu veux dire que quand quelqu'un fait le choix de devenir indépendant, c'est-à-dire qu'il franchisse ce fameux pas dont on va discuter pendant à peu près 40 minutes. Tu veux dire que quand il fait ce choix-là, il faut communiquer avec son conjoint, ses enfants, parce qu'il y a une perte de salaire, parce qu'il y a une perte de confort, il y a un changement d'habitude aussi d'organisation. C'est ça que tu veux dire C'est ça, parce que moi, en tant que femme, c'est la première chose qui s'est produite quand même dans mon foyer. Alors, même si je ne suis pas maman d'enfants humains, je suis une maman de 7 chiens qui représente une sacrée organisation. Et c'est pareil, faut pouvoir s'organiser. Qui va faire les courses? Qui va faire le ménage? Est-ce qu'il va y avoir une aide ou pas? Parce que c'est qui, mais ceci quand? C'est-à-dire que c'est un peu chamboulé, quoi. Donc, Voilà. Okay. Et ça, c'est un passage qui est souvent mis de côté, à tort. Ouais. Bon, je pense qu'il a l'air bien pas mal, ce bouquin, j'achète. Ok, on en parlera, on aura l'occasion d'en parler encore de tout cet échange qu'on va avoir. On va commencer par la question qui remet tout en question. Comme cela, on arrête ici et on n'en parle plus. La question qui remet tout en question. Bon alors, Delphine, est-ce qu'on a vraiment besoin de changer de carrière? Après tout, avec mon boulot de merde, mon patron de merde et mon salaire de merde, je suis pépère. Alors, oui, on rend compte quand même, que ce soit homme ou femme, dans notre population d'humains, beaucoup de personnes qui se disent pourquoi changer? Bon, d'accord, ok, la vie est pas terrible. Quand je vois que le dimanche soir arrive, je fais la tronche parce que le lundi, il faut que j'aille, faut que je prenne la voiture et partir au travail. Ça me gonfle. Surtout qu'en plus de ça, l'autre, effectivement, il me fait suer. La collègue de travail, elle est pas bien. J'ai pas. Alors, mais par contre, c'est vrai que je me pose pas la question. Toutes les fins de mois, j'ai quand même mon salaire qui tombe et puis ça me va bien. Oui, alors bien sûr, effectivement, ça existe. Mais moi, je fais partie des personnes qui, justement, à un moment donné, je me suis vachement remis en question. Alors, soit effectivement, on décide de garder cette vie de M, pour pas dire le mot. Ouais, j'ai pas hésité, moi, j'ai balancé les bonbons. Ouais, alors soit on souhaite garder cette vie qui est très confortable, parce qu'en fait, l'humain aime bien être dans sa petite bulle de confort, malgré tout. Ouais. Ou soit, on se pose la question à se dire, mais en fin de compte, c'est pas le lundi qui est gênant, c'est mon job. Parce que moi, maintenant, le lundi, moi, ça me gêne plus d'aller travailler. Après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on vit avec un petit peu moins de salaire, un petit peu moins de choses, et puis on est peut-être plus libéré, on a plus de temps pour soi, on peut s'organiser un peu mieux. Parce que quand on est pris dans les bouchons le soir pour rentrer du boulot, il est hors de question de faire une séance de repassage le soir, ou même on peut louper d'aller chercher les enfants à l'école, que là, quand on est à son compte, la question se pose moins.
C'est ça, c'est une gestion du temps et une organisation différente, un sentiment peut-être de liberté aussi dont on aura peut-être l'occasion de discuter, qui est un sentiment qui peut être dangereux aussi parce qu'on a peut-être tendance à être un petit peu en mode light, alors que finalement on bosse. Les moments et les minutes où on bosse pas, finalement on ne fait pas rentrer, on s'approche pas vers son salaire. Tu parlais de, son salaire ou son revenu, tu parlais de revenus qui étaient plus faibles, c'est peut-être aussi au début parce que des revenus peuvent être générés de façon beaucoup plus élevée aussi en fonction du business qu'on fait. Ouais, c'est ça. Donc en fait, finalement, pour reprendre un petit peu, alors cette question, elle est toujours un petit peu, je la pose toujours au début parce que elle remet, elle repose, elle fait un peu réagir. En fait, c'est le but de cette question. Pour ceux qui nous regardent, qui se disent mais avec quoi il vient toujours cette question-là, qui met cette question. C'est simplement une question pour un petit peu faire réagir, pour essayer de se mettre un petit peu dans les baskets des gens qui voudraient, mais qui ont fait, il y a un pas à franchir, qui est un pas qui est quand même énorme, parce que c'est un pas impactant. Tu parlais de la conversation qu'il faut avoir avec ses conjoints, tu parlais de la conversation qu'il faut avoir avec sa famille, repenser son organisation. Ça demande de l'énergie, ça demande du courage aussi, que tout le monde n'est peut-être pas prêt à faire, en fait. Ah bah c'est sûr que c'est pas évident, hein. C'est quand même à un moment donné, voilà, je pense qu'il faut dans sa vie professionnelle, moi ça a été très très long, hein, avant que je puisse comprendre quand même que c'était pas les emplois qui me gênaient, c'était pas la hiérarchie, c'était pas les collègues, c'était juste que je m'embêtais derrière un écran et je m'éclatais pas. Il y avait même en ayant le meilleur des salaires. Parce que moi, sur ma dernière mission, j'ai eu un super boulot, un super salaire, des super horaires, des super collègues, des super… Enfin, tout était génial. Sauf que, à un moment donné, la remise en question s'est dit, ouais, c'est génial, mais bon, je m'ennuie. Et puis là, voilà, je m'ennuie. Et c'est là qu'il a fait… Mais il m'a fallu du temps. Ça, c'est l'indicateur peut-être pour ceux qui se posent la question. Est-ce que comment je sais moi si je vais changer ou pas, parce que parfois on n'en a pas conscience. Peut-être c'est ça l'indicateur, c'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est quand on commence un petit peu à s'ennuyer ou à se dire, comme tu disais tout à l'heure, demain c'est lundi, j'ai pas envie. Ouais. C'est un petit peu ça l'indicateur. Ok, c'est intéressant. Alors justement, alors Delphine, tu as commencé à parler de ton histoire. Ton histoire, c'est une belle source d'inspiration et de transition de carrière. Est-ce que tu peux nous la raconter? Alors, en fait, l'histoire, moi, elle a été ça a été très très long à se mettre en route parce que ça a quand même commencé au départ. J'ai eu un parcours très chaotique. Je suis une personne qui, en fin de compte, pour revenir à la source, j'ai quitté l'école très tôt. Enfin, c'est l'école qui m'a quittée. C'est pas pareil. J'avais pas de diplôme, j'avais 16 ans. Et quand je dis pas de diplôme, c'est même pas un BEP, CAP, rien. Je n'avais rien. Forcément, mon père à l'époque m'avait dit, c'est pas grave, tu arrêtes l'école, d'accord, ok, mais tu vas venir travailler avec moi au syndicat. Mon père était syndicaliste. Et du coup, effectivement, je me suis retrouvée dans cette branche où j'ai appris le droit. Et pendant 2 ans, jusqu'à ma majorité, j'ai appris le droit. Et puis après, bien évidemment, hein, 18 ans arrivent, faut travailler. Parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, que ça se passait à l'époque. Je ne sais pas si encore beaucoup de parents imposent des choses comme ça à leurs enfants aujourd'hui, mais en tout cas, sans regret, je l'ai fait. Sauf qu'à un moment donné, oui, ouvrière, je me dis, waouh, ouvrière, voilà quoi. C'était sur une ligne de montage quand même, avec des horaires pas terribles. Le boulot, on n'en parle pas. Ouais, c'est très dur, très dur. Hein. C'est payé cher et vilain, c'est très dur. Ouais. Ouais, à l'époque, on était encore pas trop mal payé. Ça a plutôt décliné quand on est arrivé aux 35 heures. Ouais. Et du coup, pour les 35 heures, tu sais comment ça s'est passé concrètement, d'accord? Pour les 35 heures, il a fallu y aller progressivement. Donc la première fois, on a commencé à 30, et puis après, on a fait 32, et puis finalement, on est allé à 35. Non, je rigole. Non. Et du coup, bon, c'est vrai que déjà là, il y a eu une grosse remise en question déjà sur l'environnement, de se dire, oh mince, déjà on prend de l'argent. Je suis pas une femme pour rien, hein. Donc déjà on prend de l'argent. Et puis les propos, je rappelle à ceux qui nous regardent que les propos n'appartiennent que ceux qui les émettent. Hein. Voilà. C'est pour mettre un peu d'humour.
Ouais, je me suis pas permis de faire un seul commentaire et ça viendra les commentaires, t'inquiète. Du coup, c'est vrai qu'avec le temps, je me suis dit, bon, déjà, le problème de restriction d'heures me posait souci sur l'argent. Donc déjà, après, j'ai changé. Mais j'ai continué quand même un peu au niveau du fait de travailler en usine. Hein. Et puis, un jour, c'est vrai que je m'aperçois que mon employeur vient me voir et me dit on va vous mettre en tiers-temps. Je regarde, alors moi, avec toute ma jeunesse dans les yeux, je lui dis comment ça en tiers-temps? Et il me dit mais oui, vous allez travailler 15 jours et puis après vous partez et on vous reprendra 15 jours après parce que c'est une autre personne qui va vous remplacer. Alors déjà, je me suis dit, oulala, alors déjà, on m'a pris mon fric, on me prend mon temps maintenant. Je dis, bon, stop, on arrête. Et j'ai décidé de reprendre des formations. Donc déjà, là, des formations de droit, quand on n'a aucun niveau, c'est très compliqué. Déjà ça impose le respect. Déjà. Voilà, déjà ça. Et du coup, de ce parcours où vraiment, je veux en parler à fond parce que c'est important pour montrer aux gens. Il y en a beaucoup qui me disent souvent, je sais rien faire d'autre, je peux pas, j'ai pas de projet, je sais rien faire d'autre que ce que je fais en ce moment. C'est pas vrai, c'est pas vrai parce que on a toujours envie de faire quelque chose. Et de mon parcours, je suis partie, je pourrais dire de rien, et de dire voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire du droit parce que j'ai fait du droit avec mon papa et c'est quelque chose qui m'a plu. Et du coup, je pense que ce que j'ai appris, ça va servir à quelque chose. Et oui, le parcours du combattant, il est arrivé à grands pas, parce que forcément, à l'époque, nous, on dépendait d'une ANPE, hein, et on vous demandait, d'accord, ok, vous lâchez votre boulot même en tant qu'intérimaire, mais vous voulez faire quoi? Sachant que moi, je n'avais aucun diplôme, aucune autre expérience, à part ces quelques années de droit. Et du coup, ça s'est enclenché par un parcours de formation qui a été validé. Et on s'est aperçu que j'étais en fin de compte une enfant à l'époque qui était à l'école, qui était, on va dire entre guillemets, surdouée. Alors j'aime pas dire surdouée parce que j'ai l'impression de me mettre au-dessus de tout le monde. C'est juste que mon potentiel à l'époque intellectuel n'avait pas été vu à sa juste valeur. Voilà. Ouais, c'est des erreurs classiques de l'école d'ailleurs, de toute façon. Ouais. C'est justement, aujourd'hui, je voyais un reportage justement d'une gamine qui a été classée dyslexique et toutes les 10 qu'on peut imaginer, et qui en fait a monté sa boîte à 11 ans parce qu'elle a appris toute seule le codage et qu'elle a monté une boîte de high-tech. Et tout ça parce que, peut-être grâce à certains profs qui l'ont mise de côté, mais cette gamine-là, elle n'arrivera jamais. Donc finalement, il faut peut-être remercier aussi ces organismes. Mais ça peut bousiller des gens aussi. C'est ça. Et c'est vrai que plus tard dans le temps, donc j'ai fait toute formation et compagnie. Hein. Je suis donc arrivée dans le droit, je passe toutes les étapes, j'ai eu tous mes diplômes. J'ai effectivement eu le prestige d'étudier dans de grandes universités, de grandes facs. C'était super. Et du coup, voilà, je veux devenir juriste. On y est parce que j'ai tout ce qu'il faut. Sauf que arrivée comme juriste, je m'aperçois que déjà, c'est pas du tout ce que j'avais fait avec mon papa. Donc déjà, je redescends de quelques étages. Et puis, j'ai mon caractère qui est là aussi. Donc, dans un premier temps, je m'aperçois que c'est mes collègues qui ne vont pas, c'est le boulot qui me plaît pas, c'est la paye qui va pas. Enfin, il n'y a rien qui va. De toute façon, c'est toujours les autres. Hein. Oui, mais oui, c'est surtout ça. Au départ, c'est ça. C'est le patron, c'est les collègues et c'est le boulot. Oui, c'est de la faute des autres, mais jamais de soi, bien évidemment. Non, enfin. Voilà, donc déjà, après, je me dis, bon, ok, je vais jamais y arriver. Puis un jour, patatram, un super boulot. Alors là, au moment où je sors très diplômée, hein, j'ai un super boulot en tant que directrice générale adjointe d'une entreprise de géolocalisation. Et ouais, c'était super sympa. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, on a commencé à tellement bien tourner parce que c'était une entreprise qui était en pleine création. Mon patron vide les caisses, hein, tant qu'à faire. Il part en vacances et du coup, je me retrouve seule aux commandes de la société et je suis même contrainte de me licencier. Et là, ouais, gros coup de choc parce que je me dis mince, j'ai 33 ans. J'ai tous mes diplômes, je croyais avoir réussi et là je me dis bon là c'est pas de ta faute, mais par contre j'ai eu tellement la trouille en fait de retrouver un patron derrière que j'ai commencé à me dire je vais me mettre à mon compte et je me suis mise donc à mon compte en tant que magicienne illusionniste, ce qui n'avait rien à voir. Rien à voir.
Quoique, je ne sais pas si tu as plaidoyer aussi, mais ça peut peut-être être un peu lié quand même. Hein. Bah, c'est ce que je disais, hein. Avant, quand je travaillais en tant qu'ancienne gestionnaire de procédure, je faisais tout disparaître aussi, hein. Voilà, c'est ça. C'est ça, les gaspillages. On a éliminé les gaspillages. Et, Voilà. voilà. Et puis ça a duré, bah là c'est pareil, cette expérience, alors bah du coup, aucune prédisposition à faire de la magie, parce que je n'étais pas magicienne. C'est juste que j'avais organisé l'anniversaire de mon mari sur le thème de la magie. Et du coup, mes amis m'avaient dit, Waouh Delphine, mais pourquoi tu restes directrice? Tu aurais dû faire une carrière d'artiste. Et puis bon, j'en étais restée là, quoi. Ouais, justement, j'allais te poser la question pourquoi ce choix, mais c'est vraiment un choix d'opportuniste en fait. C'est-à-dire que Ouais, tu as fait le truc et puis ouais. tu as eu un feedback comme quoi tu étais bonne là-dedans. Ouais. Puis, bah, Et après tout. je me suis dit, étant donné que j'ai tellement peur de retrouver un employeur et puis déjà cette étiquette de directrice sur ma tête, enfin toutes ces choses-là, moi ça me passe un peu par-dessus, hein. Donc c'est vrai que je me suis dit, allez hop, je me mets à mon compte, liberté. Au moins j'aurai personne qui va, voilà, si je me mets dans l'ennui, c'est moi, c'est pas l'autre. Voilà. Ouais, c'est quand même un fameux défi parce que tu as choisi quand même l'artisanat qui est quand même, enfin, ouais, là, pas l'artisanat, mais le monde artistique. Ouais. Bon, là maintenant, c'est dans l'artisanat, mais le Oui. monde artistique qui est quand même peut-être pas spécialement la partie la plus simple pour être indépendante. Tu aurais pu être consultante en gestion d'affaires, tu aurais pu être consultante en plein de choses et être indépendante et avoir des revenus conséquents. Tu as choisi Oui. quand même, c'est un beau défi, donc tu n'as pas Ouais. peur. C'est un peu dans ta définition que tu donnais au début, tu n'as vraiment pas peur d'y aller. Quoi. Ah ouais, non? Chapeau. Chapeau. Ben non, parce que je pars du principe que, sincèrement, demain, et comme nous tous, on va tous mourir. On n'est pas éternel. Ouais, bon. Pourquoi, ouais, c'est pas joyeux, mais pourquoi on Non, profiterait pas, justement? c'est, il y avait plein de peps au début de l'émission, Delphine. Non, mais c'est Alors, pour dire, faut profiter de la vie. Non, mais c'est vrai, oui, ça a raison. pourquoi s'interdire? Pourquoi s'interdire oh bah non, je vais pas le faire parce que j'ai pas de compétences, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Il y a des formations, il y a des choses, même en magie, en prestidigitation, moi j'ai appris plein de choses. Et Ouais, puis, tu peux ouais, faire ce qu'on aime. Tu peux nous faire un truc là, comme ça, en bah live? non, pardon, je suis plus Non. magicienne. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Voilà. Fallait venir il y a 15 ans, hein, mon vieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait quitter ce métier aussi, enfin pas rapidement parce que je l'ai fait quand même je l'ai arrêté en 2014 et j'ai commencé en 2009. Donc ça a duré quand même un petit moment, hein, D'accord, cette 5 ans, histoire. ouais, 5 ans. Ouais, ouais. 5 ans. Et du coup, là c'est pareil. Moi entre deux, en plus de ça, j'avais, alors c'est rigolo, mais c'est pas rigolo. En fait, j'avais le temps que j'étais magicienne illusionniste. J'avais intégré aussi une fédération qui représentait les auto-entrepreneurs de France. Et du coup, là aussi, j'étais très bien placée. Et du coup, ça a fait que j'ai été impliquée dans la fibre politique, bien évidemment. Du coup, il y avait quand même une interférence entre les deux professions. La magie, où c'est un peu, c'est la foire, hein. Et puis, les choses un peu plus strictes, c'est la foire quand même C'est là, aussi de ce côté-là. ouais, ce que j'allais dire, ouais. Finalement, Mais la c'est magie pas et la pareil. politique. Je voulais que tu le dises, en fait. Je voulais me détacher de la Ah oui, responsabilité que ce soit que tu le dises, mais c'est bien, tu l'as dit. C'est très bien. Mais tout le monde ah oui. je pense que tout le monde a pensé plus ou moins, donc. En fait, dans les deux cas, c'est la fête du slip. Ouais. Mais, mais du coup, voilà, c'était très contraignant. Donc, j'ai Ouais. arrêté. J'ai arrêté parce que les deux à vivre, c'était un peu problématique. Entre la personnalité de la magicienne Magix Pamela qui fait la fête et puis Delphine qui est très rangée d'un côté la semaine à étudier des textes de loi pour les chefs d'entreprise. Bon, c'était pas possible. Et comme je me voyais pas vieillir dans ce métier-là, j'ai arrêté et j'ai repris ma carrière de droit sans difficulté. Et puis, c'était reparti jusqu'en 2018 en fait. En 2018, j'ai travaillé dans de très grandes instances. J'ai eu des métiers qui n'étaient pas forcément appréciés du public, mais que j'assume parce que je l'ai fait, je dirais, correctement et humainement.
Mais malgré tout, en 2018, eh ben, le 2 juin, la veille de mon anniversaire, j'ai ma petite chienne Kelly qui est donc décédée. Et alors là, ça a été la rébellion dans ma vie parce que il a fallu en gros que je choisisse entre le poste que je venais tout juste fraîchement d'avoir depuis une semaine, avec une direction avec qui ça avait déjà clashé en une semaine, parce que ça a été très rapide. Hein. En fait, ma chienne étant malade toute la semaine de ma reprise, j'étais pas forcément bien, et puis je ne supportais pas en fait certaines réflexions et puis certains comportements au travail. En fait, arrivé à un certain moment, on se dit voilà, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Ouais, Et une donc, ligne rouge a été franchie en fait. ouais, ouais. Et du coup, Kelly est décédée le samedi 2 juin 2018. Le lundi, il a fallu que je retourne travailler, et en fait, le lundi, j'étais pas en état. Et le souci qui s'est posé, c'était comme Kelly se faisait, parce que moi j'ai fait incinérer ma chienne pour récupérer ses cendres. En fait, le souci qui s'est posé, c'était est-ce que je vais avoir le temps de faire un dernier bisou à Cali le lundi, sachant que mes horaires n'étaient pas cohérents avec ceux du vétérinaire, ou est-ce que je reste à travailler, je ne fais pas le bisou à Cali. Et alors là, il s'est passé un truc dans ma tête. Je me suis dit, de toute façon, ils m'ont tellement fait suer toute la semaine, je les supporte plus, puis je me vois même pas avec eux à l'avenir, parce que qui a fait refera. S'il y a une chose à choisir, c'est peut-être un poste de directrice aussi, avec un très bon salaire, ou faire un dernier bisou à Cali. Eh bien, j'ai tranché, j'ai balancé mes clés, je suis partie comme une enfant en pleurant, et j'ai été faire mon dernier bisou à Cali, et j'ai choisi Cali. Et là, je me suis retrouvée sans boulot. Ouais, mais en accord avec toi-même. Mais en accord avec moi-même. Et du coup, Ouais. durant le temps que Cali, donc Cali est partie au crématorium, du coup je me retrouve donc sans boulot. Et au moment où son urne m'est revenue, moi entre-temps avec le crématorium, j'avais demandé s'ils avaient des articles funéraires à disposition, parce que je voulais mettre ma chienne dans un endroit bien précis, sur une étagère, avec une petite plaque et tout, enfin tout pour lui rendre hommage. Et là, on m'a répondu non, c'est pas possible, parce que ça n'existe pas. Alors, du coup, j'ai commencé à fabriquer moi-même. Et en fabriquant moi-même, ça t'a découvert une niche en fait, sans faire de mauvais jeu de mots évidemment. Hein. oui, Tu as découvert une niche donc, dans laquelle finalement tu as pu rentrer oui, dedans et faire c'est ça, aujourd'hui la carrière que tu fais aujourd'hui. c'est Ok, ça. si aujourd'hui tu devrais refaire ça, tu le referais? Oui, je le referai parce que déjà pour la mémoire de ma chienne, Cali, et puis pour mon autre chien Vito qui a suivi, et puis pour tous les autres chiens du monde entier parce que je leur apporte beaucoup de choses, et puis pour les propriétaires, et puis pour ma vie à moi parce que je profite quand même aujourd'hui déjà de ma liberté, parce que c'était très important d'avoir ma liberté, je ne m'ennuie pas, je suis créative, donc forcément, si c'était à refaire, je referais sans problème. Alors, quel est donc, selon ton expérience l'élément donc déclencheur de la décision de devenir indépendant? Donc, tu en as plus ou moins parlé, c'était de vouloir te rendre compte finalement que tu ne pouvais pas continuer avec des patrons comme ça. C'est cet élément-là vraiment qui a déclenché ce truc-là, ou il y a eu d'autres choses avant qui étaient en sous-jacent qui finalement sont sorties? Alors en fait, quand le projet est parti, en fait, c'était en 2018. Mais c'est bien beau d'avoir des projets comme ça, justement. On se dit, d'accord, ok, je suis pas menuisier, je suis pas tout ça, je suis pas. Alors du coup, on se dit, bon, je vais faire comment? Donc, il y a des formations, il y a des choses à faire. Et donc, je savais très bien qu'en faisant ce projet, je ne pourrais pas ouvrir tout de suite en 2018. Du coup, il a fallu que je continue à travailler en tant que salarié. Et du coup, j'ai eu une proposition d'emploi. J'en ai eu plusieurs. Hein, j'en ai eu des petits CDD en fait. Et du coup, j'ai eu ces CDD et un jour,
le dernier CDD que j'ai eu, et ben c'est là que je me suis quand même remise en question parce que je me suis dit, le poste est bien, les horaires sont top, le salaire excellent, les collègues génial, mais malgré tout, il y a un truc qui ne va pas. Et ben c'était l'ennui. Je m'ennuyais derrière mon PC. Voilà. C'était pas les collègues le problème. Ouais, c'est ça, ce dont on a discuté en début d'émission. C'est ça. Ce charnière, cet indicateur-là. Ouais. Ben, alors, en fait, il y a plusieurs indicateurs. Hein. Il y a l'indicateur d'indépendance lié au caractère de la personne. On veut sa liberté, tout le monde la veut de toute façon. Mais après, derrière, en creusant plus, il y a quand même cet aspect, je m'ennuie. Ouais, tout le monde veut être libre, mais tout le monde n'a pas spécialement non plus le courage de le faire. C'est aussi. Donc c'est jusqu'à ce que effectivement peut-être il s'ennuie au point tel que ça ou faire des burn-out ou bien faire des bore-out, c'est plus possible, quoi. Donc, ouais. Alors, des gens donc, qui s'ennuient à leur travail, il y en a qui veulent faire le pas et qui ne le font pas. À ton avis, pourquoi les personnes ne le font pas? Parce que ils ont peur. Il faut quand même avouer que se dire du jour au lendemain, j'abandonne mon salaire, j'abandonne mes collègues, j'abandonne cette petite vie habituelle, en fin de compte, ce rituel qui existe depuis 5, 10, 20, 30 ans, parce qu'il y a des gens qui changent d'emploi jusqu'à 50 ans. Et du coup, c'est une peur. On est dans une bulle de confort, donc forcément, du jour au lendemain, on va se bousculer vers l'aventure. Alors, si on n'a pas, en plus de ça, si on n'est pas un petit peu aventurier sur les bords, bah oui, c'est sûr qu'on se dit, oh, bah non, c'est pas pour moi, je vais pas le faire. Et puis, la peur de se planter, la peur de pas avoir d'argent, c'est une peur. C'est ça. Et alors, celles qui le veulent et qui le font, pourquoi le font-elles? Elles le font parce que elles se disent, peut-être un peu comme moi, en se disant, après tout, on y va. Moi, je me vois pas tous les matins me lever, entrer dans la pâte pour aller travailler, pour aller toucher 3 francs 6 sous ou au contraire une fortune alors que on va me crier dessus toute la journée, je vais revenir, je vais te lessiver. Non, j'ai envie de voir autre chose, quoi. J'ai envie de m'éclater, j'ai envie d'être bien dans ma peau, de sourire, voilà, si j'ai envie d'être bien, quoi. Voilà, c'est un choix. C'est un choix, c'est une question de priorité, en fait, finalement. C'est un moment de se poser des questions. Moi, j'ai une balance devant moi. J'ai ce dont on disait en ouverture d'émission, j'ai ce boulot de zut avec ce patron de zut, avec un salaire en plus bien, mais j'ai de l'autre côté cette liberté, c'est ce choix de mettre le balancier du côté de la liberté. C'est ça. Alors, comment faire passer de la catégorie de celles qui le veulent et ne le font pas, celles qui le veulent et le font? Je crois qu'il faut vraiment, à un moment donné, il faut vraiment se poser et se dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On a toujours tendance à se dire, c'est les collègues, c'est l'employeur, c'est le salaire, c'est la route, c'est le dimanche soir, on est triste, on ne veut pas aller travailler parce que bon, on a tendance à être morose. Non, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment se poser et se dire, bon, allez, c'est peut-être pas à cause des autres, mais moi, où j'en suis dans ma vie professionnelle. Et je pense que toutes les personnes qui arrivent à faire ça, à un moment donné, sont obligées de se dire, ah ouais, non, il faut vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Parce que c'est pas toujours l'emploi, c'est pas toujours l'emploi et les autres qui sont gênants. C'est se remettre en question, vraiment. Ce bilan, pardon, excuse-moi, ce bilan professionnel, ce bilan personnel, en fait. Ouais. Alors, passer de salarié indépendant, cela implique une gestion du temps et une organisation complètement différente. Quels sont ces nouveaux défis, c'est vrai que c'est une gestion complètement à part. On se lève pas de la même façon dans le sens où quand on va travailler en tant que salarié, si on commence à 8 heures, on se dit tiens, bon, je vais me lever à 6 heures, temps de boire un café, me coiffer, maquiller. Enfin, je parle pour moi dans mon cas. Hein. Donner à manger aux chiens, tranquille. Et moi, puis, j'ai arrêté de me coiffer depuis longtemps. Hein. Tu m'étonnes.
Ça va. Pas obligé d'être désagréable non plus. Hein. Et du coup, voilà, en fait, on s'organise. Enfin, c'est un rituel tous les matins quand on est salarié. Quand on est chef d'entreprise, on prépare la veille bien souvent, des quelques jours avant, voire des semaines avant. On connaît notre planning et on arrive à s'organiser. C'est-à-dire, alors moi, je fonctionne comme ça. Hein, j'ai un petit agenda. Même un petit tableau où je me dis, voilà, je sais que dans les 6 prochains mois, j'ai telle chose à faire. En fait, l'organisation, elle se fait en avance, elle se programme, mais elle peut se déprogrammer pour reprendre autre chose. C'est-à-dire que on peut se dire, mince, imaginons, moi j'ai un chien qui est malade en pleine journée, je peux tout arrêter pour emmener mon chien chez le vétérinaire, par exemple. Au travail, c'est pas forcément évident, ça se passe pas comme ça, on n'arrête pas comme ça. On doit prévenir son employeur, on doit s'organiser. Est-ce que tu reviens demain, tu reviens pas demain? Voilà, c'est quand même au niveau organisation, je dirais que c'est plus large. On a une vision plus longue dans le temps sur les rendez-vous, parce que des rendez-vous, ça s'annule, hein, ça se reprogramme. Je dirais que c'est plus, pour moi, c'est plus décontracté que quand on est au travail, on a quand même une pression. Moi, des fois, j'ai vu des collègues qui arrivaient le matin qui disaient, oh là là, le gamin, il est malade, il faut que je l'emmène chez le médecin ce soir. Et bien sûr, la direction, même s'ils disent rien, ils grincent un peu des dents parce qu'il faut refiler le boulot aux autres. Enfin, ça met un stress pas possible, quoi. Que là, nous, dans notre organisation en tant que chef d'entreprise, c'est quand même beaucoup plus large. Il y a quand même des stress aussi. Il y a quand même le stress de ne pas conclure une vente ou le stress de ne pas être. Donc, il y a quand même une pression. Il y a une pression qui est différente, mais on peut la gérer puisqu'elle nous appartient, cette pression à nous. C'est pas, même si c'est quelqu'un d'autre qui nous la donne en disant non, je vous refuse une vente, on peut argumenter derrière en disant attendez, est-ce que vous voulez qu'on décale la vente? Peut-être que c'est pas le bon moment pour vous. Je parle toujours pour ma partie à moi. Est-ce que vous voulez, voilà, est-ce que vous voulez que je vous repasse un coup de fil dans 2 semaines? Que là, quand vous êtes au travail en tant que salarié, l'organisation, c'est maintenant, tout de suite. C'est je dois aller chez le médecin ce soir pour emmener mon enfant. Et puis, j'en démords pas. La direction, elle voit pas ça de la même façon. C'est ça, et à la réunion, il y a le rapport à préparer pour demain. Et de toute façon, demain, je veux le rapport sur mon bureau à 8 heures. Donc, tu vas amener ton gosse, c'est pas mon problème, mais je veux ce rapport à 8 heures. C'est ça. Ouais. Alors, comment relever justement ces défis d'organisation? C'est comment. On a bien compris que le défi, il se situe en fait au niveau vraiment d'une gestion de priorité qui est différente. Oui. Maintenant, imaginons que la personne tout à l'heure fait partie de la catégorie des personnes de tout à l'heure qui n'arrivent pas à faire le pas. Elle doit quand même gérer ces défis. Comment elle fait? C'est quoi ce serait quoi ton conseil que tu voudrais donner à la personne qui est encore salariée, qui a un enfant malade, qui a un rapport à remettre le lendemain à 8 heures? Est-ce qu'il y a une possibilité, il y a une astuce, il y a un truc que ton expérience pourrait amener tant du monde des salariés qu'indépendants? Alors, après, je pense que si je devais reprendre mes outils, moi, en tant que salarié, je négocierais quand même avec la direction parce que malgré tout, il y a quand même des directions qui sont quand même intelligentes et qui l'entendent très bien à dire, écoutez, bon, ce soir, je m'absente parce que, effectivement, j'ai un impératif familial. Si vous voulez, je me propose à faire le rapport chez moi ou tout simplement à venir un tout petit peu plus tôt demain matin. Bon, ça peut représenter aussi une contrainte, mais moi personnellement, ça ne m'est jamais arrivé en tant que salarié, mais c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, ces choses-là, c'est plus facile quand même à gérer. Après, en tant que salarié, ça va dépendre quand même de la personne qu'on a devant soi. Si on a une direction qui est quand même plus ou moins ouverte au dialogue, je pense que ce problème peut se régler avec une discussion sans que ça soit avec des hurlements. Au contraire, une discussion amiable sur un ton sympa.
Et puis, il y a des gens aussi, des employeurs qui sont compréhensifs quand même. Il en reste. Mais j'en connais beaucoup. Je connais des employeurs qui sont bien. Je connais Mais des crétins aussi, mais je connais aussi des employeurs qui sont très bien. voilà. Voilà, il faut de tout une mosaïque du monde de l'emploi. Ouais, en fait, finalement, c'est quelque part, c'est une question d'organisation au sens société. C'est surtout, dans un cas, on est sa propre organisation, sa propre société, donc c'est plus souple, tandis que dans l'autre cas, il y a ce rapport de dépendance à un patron, à un processus, à des échéances qui sont même pas les échéances que nous on s'est fixées, qui sont des échéances que l'on. C'est ce rapport en fait de dépendance. C'est ça. D'ailleurs qu'on parle d'indépendance quelque part finalement. Ouais. Ok, alors question moi que j'aime bien dans Chronospace, moi, c'est la question super-héros. La question super-héros. Alors, Delphine, si tu étais un personnage de Marvel, qui serais-tu? Et quels seraient tes 3 trucs de super-héros pour mener à bien une transition de carrière? Alors moi, je serais... Alors, je suis pas une fan de Marvel, mais par contre, je connais certains personnages. Et notamment une, je serais la sorcière rouge. Parce que la sorcière rouge, elle est... au départ, cette sorcière, elle est une super vilaine, en fait. Hein, et mutante magicienne. Et par la suite, elle devient héroïne. Et du coup, je m'identifierais à elle. Voilà, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne serait que Delphine Simon. Et du coup, mes trois trucs en tant que super-héros, ça serait toujours garder le courage. Pas baisser les bras, faut être courageux. De toute façon, pour avoir une société, même une petite entreprise, il faut impérativement avoir beaucoup de courage. Et puis, je dirais aussi être loyal, toujours loyal avec les autres, parce que ça sert à rien d'écraser les gens, ça donne rien du tout. Et puis, je dirais, comme tous les héros, avoir une partie en soi très stratégique. Parce que pour les sociétés, on en a besoin, il faut avoir une stratégie. Et du coup, ça serait mes 3 trucs. Être stratégique, courageuse et loyale. Voilà, c'est un beau truc de super-héros, ça. Donc là, notre sorcière rouge magicienne, Delphine. Simon, donc ça, je trouve que c'est le principe de cette question, hein, c'est de trouver ton super-héros qui te convient le mieux. Alors, le cadeau. Delphine, est-ce que tu as un cadeau pour les gens qui nous regardent? Eh bien, s'il y a des personnes, femmes ou hommes, hein, peu importe, hein, je fais pas de discrimination, hein. Mais les femmes, c'est bien. Si une personne décide... Ouais, je peux essayer de comprendre la question, l'intervention, j'ai pas très compris. Je fais pas de distinction, femme, c'est bien, enfin, c'est femme, c'est pas mal non plus. Donc, en fait, si vous êtes un homme, vous avez envie de faire Stéphie Simon, ouais, mais envoyez votre femme, quoi. Ouais. Non, peu importe si c'est un homme ou une femme, si cette personne a besoin de conseils sur la création d'entreprise ou même tout simplement pour exposer un projet, une peur ou quoi que ce soit, tout ce qui concerne sur le fait de se mettre à son compte, à ce moment-là qu'elle me contacte. Hein, je reste totalement ouverte pour partager une expérience, des conseils, parce que j'ai quand même gardé mes traits de droit qui sont bien présents et que je n'ai pas oublié. Ça peut servir. Ouais, ça peut servir à une fameuse carrière aussi de transition de vie. Donc, ouais, c'est un très très beau cadeau parce que souvent c'est ce qui nous manque. Il nous manque un petit peu la main tendue comme ça, les conseils qui peuvent éviter d'avoir des embûches. Comment on ferait pour te contacter? Tu nous communiqueras un email? Oui, il n'y a pas de souci. Oui, mon email, je peux le donner même maintenant. Il n'y a pas de souci. La personne me contacte sur delphinesimon27@gmail.com et le tout en minuscule et 27 en chiffres. Voilà, donc ça passera sur la bannière ci-dessous. Voilà, on peut même mettre un petit code Chronospace, ça permet aussi de fidéliser aussi ceux qui nous regardent. Donc, delphine27@gmail.com, code Chronospace pour avoir des conseils en transition de carrière ou monter une entreprise ou un projet d'indépendant. Un beau cadeau, Delphine. Merci beaucoup. Avec plaisir.
est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais nous faire passer ici? Un dernier message, c'est pour retracer tout ce qu'on a dit, c'est vraiment de dire aux personnes prenez le temps de vivre et de concrétiser vos projets. Après, ça plaira ou ça plaira pas, peu importe. À partir du moment où vous êtes heureux, c'est ce qui compte le plus. C'est de pouvoir se lever le matin et surtout avec tout ce qu'on vit en ce moment et de se dire voilà, je vis bien, je suis heureux ou heureuse hein, et je suis bien dans mes bottes, je suis bien dans ma tête. C'est important. C'est un beau message. Donc, c'est dans le choix des priorités, peut-être que c'est celui-là qui doit peser dans la balance, comme on a dit, pour ceux qui hésitent à franchir le pas. Delphine, un grand merci. Merci beaucoup pour ton parcours et ton expérience très inspirante, pour aussi tes conseils en or que tu nous as livrés, pour ton sourire et ta bonne humeur et ta gentillesse. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir été avec nous. Voilà, écoute, moi, je te dis au revoir. On se quitte ici. On se retrouvera tout à l'heure en antenne. Merci beaucoup, Delphine. Merci David, merci beaucoup, bonne soirée. Avec plaisir, au revoir. Voilà, merci beaucoup. Donc à Delphine qui était avec nous pour partager ses trucs et astuces, son parcours très inspirant d'avoir plusieurs fois donc s'être posé les questions, s'être remis en question, avoir mis dans la priorité son bonheur et voilà. Donc j'espère que vous avez retrouvé beaucoup de valeur dans cette émission. J'espère aussi que vous allez envoyer un petit message à Delphine si vous avez besoin d'aide. Faites-le nous savoir, donc mettez un like, partagez, posez-nous des commentaires sous cette vidéo si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, tout simplement, si vous avez envie de nous dire que ça vous a aidé, que ça vous a pas aidé, si vous avez envie de nous apporter des pistes d'amélioration. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, je vous retrouverai donc tout bientôt dans d'autres formules, que ce soit Chronolive, Chronoscope ou bien l'interview du mois. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à très bientôt. Bye bye.